C'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche qui nous rejoint en studio pour, attention, salut Arnaud, assaisonner l'actualité. Bonjour à tous. Dites donc, Patrick Pouyanné, il est remonté. Hein. Il a réagi, parce qu'au 32-16, on s'est un petit peu moqué de lui tout à l'heure à 7h20, parce qu'il expliquait qu'il ne s'était pas augmenté, qu'il avait toujours gagné 6 millions par an, seulement l'an dernier 4 millions, et donc il vous a entendu rire, et il est blessé. Je vous ai entendu vous moquer de moi. Eh ben c'est méchant. Vous n'êtes pas seulement pauvre financièrement, vous êtes aussi pauvre de cœur. Vous chialiez pour 5 € d'APL, mais moi j'ai perdu 2 millions en 2020, d'accord ? Vous savez combien ça coûte un plein de jet par les temps qui courent ? Vous avez vu le prix des carburants ? Alors ok, moi je gagne 500 fois le SMIC, mais je suis 1000 fois meilleur qu'un smicard, donc en fait c'est pas cher payé. Moi je suis payé pour flinguer la planète. Vous avez vu dans quel état elle est ? Qui peut dire que j'ai fait du mauvais travail ? Donc je l'ai pas volé mon salaire, le pauvre. Ouais. Il est blessé, on a été méchant. Est-ce qu'on peut apporter des mouchoirs pour Emmanuel Le Chypre qui est particulièrement touché ? Tiens, puisqu'on parle d'argent et de gros sous, Arnaud, aujourd'hui le gouvernement devrait utiliser le 49.3 pour faire passer son budget à l'Assemblée. Oui, donc passage en force, c'est génial ce système. Hein. Tu décides tout seul et personne peut rien te dire. Ce serait incroyable, le 49.3 dans la vraie vie. Manu, votre banque vous refuse un prêt, vous dites 49.3. Amélie, votre enfant refuse de finir sa soupe. Vous dites 49.3. Charles, la direction veut que vous présentiez la matinale sans augmentation un jour de grève. Vous dites oui, monsieur le directeur. Bien, monsieur le directeur. Oui, parce que vous étiez punk avant. Charles. Oui, c'était il y a bien longtemps. Bon, une bonne nouvelle, Arnaud, sur le plan écologique. Le Parlement européen a adopté un texte pour forcer tous les fabricants de téléphones à utiliser un chargeur universel d'ici 2024. Oui, le chargeur universel, qu'on appelle également le charlemanien, puisqu'il peut se brancher absolument partout, va être obligatoire. Alors c'est fini. Votre réputation est faite dans toute la France. Amélie semble confirmer. Donc c'est fini le tiroir qu'on a tous chez nous avec 45 chargeurs entremêlés. Vous l'avez celui-là, hein ? Tu sais, tu cherches un chargeur, t'es face à une espèce de plat de spaghettis, tu tires sur un fil, il y en a 15 qui vont avec, une boule de nœud, tu passes 20 minutes à défaire des fils avant de t'apercevoir que merde, c'est pas le bon. Moi j'en ai plein, je sais pas à quoi ils servent. À recharger un appareil photo numérique que j'avais en 2004 ou le truc du magnétoscope avec les 3 couleurs. Il nous le reste tous, on a tous des prises Péritel à la maison. Bon ben voilà, l'atelier détricotage, c'est fini. C'est dommage, juste que, parce que peu importe le câble, de toute façon en 2024, on n'aura pas l'électricité pour recharger le portable. Ou alors il faudra le charger au gaz, c'est le seul truc qu'on a, les cuves sont pleines. Donc, mais bon, ce sera pas pratique, il faudra se trimballer avec une bonbonne butte à gaz de 50 kilos, des tuyaux en plastique, des câbles, enfin au moins ce sera universel. Allez, on passe au nouveau mot du Larousse. On peut désormais, selon le dictionnaire, désigner sa petite amie comme étant sa go. Dans les nouveaux mots, on va aussi trouver baptou, wokisme, la gênance ou encore le verbe chiller. Oui, eh ben dites donc, les académiciens, c'est plus que c'était. Hein. Avant, ça faisait la définition de paltoquet ou antépénultième. Là, on en est à chillax les bananax. L'ego, franchement, je trouve ça marrant que ça rentre dans le dictionnaire. D'ailleurs, j'en parlais avec Emmanuel Le Chypre en coulisses. Je lui disais, l'ego, franchement, ça t'amuse pas ? Et il m'a répondu, si, moi, je suis fan de Lego. Alors non, Lego, c'est pas ça. Et il enchaîne, Lego, j'adore. Moi, je les monte, je les démonte. J'en ai stocké dans toute la cave. J'étais gêné, vous pouvez pas imaginer. Alors pour la prochaine édition, les académiciens ils vont s'engueuler sous la coupole en disant « Écoutez, bande de narvalos, vous cassez les yeux coups, franchement. La définition de chien de la casse, ça doit rentrer dans la prochaine édition, Zarma. » En tout cas, une langue est faite pour être utilisée. Donc, comptez sur RMC et BFM TV pour vous faire vivre avec les mots d'aujourd'hui, les prochains bulletins d'information. Salut les frérots, salut le sang de la veine, bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. La 8e vague de Covid s'annonce carré dans l'axe. Agathe Lambray, vous êtes en direct d'un EHPAD, c'est quoi les bails ? Effectivement, Christophe, je suis sur le terre-terre, à l'EHPAD des Mimosas. L'ambiance n'est pas chillax chez les soignants, qui sont pourtant loin d'être des gros Gilfras. Le président est venu, Péperlito, avec sa go, Brigitte, toujours aussi fraîche, pour checker tout le crew médical. Une équipe soignante qui était déterre pour à nouveau demander de la grosse moulaga, parce qu'il faut faire tourner la boutique. Malheureusement, le président leur a dit « tché ».
D'où la grosse gênance. Le chef de l'État s'est ensuite barré avec sa gadji en roue arrière sur son scoot. V'là le malaise. À vous la team, je te rends l'antenne, ma gueule. Et ben voilà, j'ai hâte de voir. Hein. Très franchement, j'ai hâte de voir. Allez, à demain, les frères. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.